Voici deux exercices un petit peu plus durs sur la division euclidienne. Alors, c'est pas encore des exercices vraiment très compliqués, mais il va falloir commencer à poser les choses. Donc je vous laisse faire, et puis vous passez au corrigé dès que vous le souhaitez. Alors, le numéro 1. Donc je lis, sachant que le reste de la division euclidienne de l'antinaturel A par 12 est 7, détermine le reste euclidien de A par 3. Donc, on rappelle que la division euclidienne de 12 par 7, enfin de A par 12 c'est 7, ça veut dire que quand on écrit A égale 12Q plus R, et bien ici vous avez un reste qui est égal à 7. Et on ne peut pas trouver plus petit que 7 en le restant positif. Première chose. Et avec, on a Q ici qui appartient à Z. On cherche le reste de la division euclidienne de A par 3. Donc qu'est-ce qu'on fait? On cherche R. On cherche R que A soit égal à 3 fois Q'. Alors j'écris Q' parce que la lettre Q est déjà prise. Ici. Plus R. Et nous on cherche ici le reste avec un nombre R qui sera bien positif et strictement plus petit que 3 puisqu'on divise par 3. D'accord? On va se servir de ce qu'on a juste au-dessus. A est égal à 12Q plus 7. Alors 12Q, c'est 3 fois 4Q. Alors déjà, on a ici un multiple de 3, sauf ici, on a plus 7 qui n'est pas entre 0 et 3. Eh bien, on va scinder 7 en deux parties. On va scinder 7 en 6 plus 1. Ce qui fait que là, en factorisant par 3, eh bien, vous aurez 4Q plus ici, on factorise 6 par 3, 4Q plus 2 plus 1. Qu'est-ce qu'on a? On a donc A qui s'écrit 3 fois 4Q plus 2 plus 1 avec évidemment 4Q plus 2 qui appartient à Z puisque Q est un entier. Vous multipliez par 4, vous ajoutez 2, donc ça appartient à Z. Et 1 qui est bien entre 0 et ici 3, puisqu'on divisait par 3 avec un strict très important. Et bien, vu que vous avez écrit ça, alors, bien, ça signifie qu'on vient de faire quoi? Eh bien, on a donc A qui vaut 3 ici, K plus 1, avec K appartenant à Z, 1 entre 0 et 3 exclu, c'est donc eh bien, 3K plus 1, conséquence de ça, 3 grand K plus 1, et la division euclidienne de A par 3. Donc le reste cherché est 1. Voilà, on peut passer à la deuxième. Alors le 2 qui ressemble vraiment au premier, donc sachant que le reste de la division euclidienne de l'entier naturel B par 3 et 2 détermine le reste de la division euclidienne de B par 12. Alors on a ici donc B qui s'écrit 3 fois Q plus 2 avec Q appartenant à Z. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche Q' appartenant à Z et R. Donc ici on fait une division par 12, donc R positif strictement plus petit que 12, tel que eh bien, notre nombre B s'écrive 12 Q' plus R. Voilà. Et ça, on va essayer de le faire avec ce qu'on a là. Alors, c'est une question qui n'est pas facile. Alors, quand c'est pas facile et que vous êtes bloqué, un réflexe, on essaie des valeurs. Alors, on va essayer des valeurs ici de B en faisant varier Q.
Par exemple, si on prend Q égale 0, donc je vais faire B qui vaut donc 3 fois 0 plus 2, qui vaut 2. Et donc, le reste par division par 12, c'est 2. Puisque 2, c'est bien 0 fois 12 plus 2. Donc le reste, on va l'écrire à côté. Si par 12, ça sera 2. Si Q égale 1, on obtient donc B qui vaut 3 plus 2, 5. Comme 5 est plus petit que 12, on a déjà le reste. Si Q égale 2, B vaudra 3 fois 2, 6 plus 2, 8. Le reste, eh bien, c'est 8. Si Q égale 3, B vaudra 11. On est toujours plus petit que 12, donc le reste c'est 11, et on continue. Bon, si Q égale 4, eh bien B vaudra 3 fois 4, 12 plus 2, 14. Et comme on est 14 égale 12 plus 2, le reste sera 2. Et vous voyez, il y a quelque chose qui se passe, on est revenu au reste égal à 2. Alors on va continuer. Si Q égale 5, eh bien B vaudra 17, et donc on aura un reste 12 moins 17, 17 moins 12, c'est-à-dire 5, et ainsi de suite. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il se passe quelque chose avec les multiples de 4. Donc on va généraliser. Si le nombre Q est un multiple de 4, c'est-à-dire qu'il s'écrit 4 fois K, avec K appartient à Z, eh bien on en conclut quoi? Eh bien que B vaut 3 fois 4K plus 2, ça c'est ce qu'on a là-haut, 3Q plus 2, ça nous laisse 12K plus 2, et on a une division euclidienne, puisqu'ici 2 est bien plus petit que 12, et il est positif. Et là, K est un entier. Donc on a la division euclidienne, le reste est bien égal à 2 dans ces cas-là. Ça veut dire, donc alors les nombres, ben, ça sera, donc si Q égale 4 fois K, ça veut dire qu'il est égal à 0, 4, 8, 12, etc. Et donc pour B, ça donnera donc bien soit 3 fois 0 plus 2, donc ça donnera le premier, 3 fois 0 plus 2, ça donnera 2. Le deuxième, ça va nous donner donc, 3 fois 4 fois 1 plus 2, donc 3 fois 4, 12 plus 2. On a bien un reste égal à 2, puisque là c'est une multiple de 12. Ensuite, vous aurez 3 fois 8 plus 2, qui nous donne 24, plus 2. On a bien un multiple de 12 plus 2, etc. Donc dans tous ces cas, on aura un reste égal à 2. Alors après, si Q égale 1, ou Q égale 5, ou Q égale 9, eh bien ça veut dire que Q est tout simplement un multiple de 4, donc 4Q, K plus 1, avec K appartenant à 0. Et bien quand vous mettez ça dans B, eh bien ça fait 3 fois 4K plus 1 plus 2, et en développant, eh bien vous obtenez 12 fois K, donc un multiple de 12, plus 5. 5 est positif, il est plus petit que 12, vous avez donc une division euclidienne de reste 5, donc les deuxièmes restes possibles. Les restes peuvent être 2, 5, et ensuite, eh bien on va faire pareil avec 4K plus 2, etc. Vous voyez, une fois qu'on a cette idée, après c'est fini. Et vous aurez B qui s'écrit dans ces cas-là. 3, ici on met un plus 2. Quel sera le changement? Et vous aurez 12K plus 8. Et 8 est bien positif, plus petit que 12. Et dernier cas, si Q s'écrit 4K plus 3, donc c'est les nombres ici, 11. Le suivant, alors on n'a pas encore écrit, mais il faudra rajouter bien 12, ça fera 23, etc. Donc si c'est 4K plus 3, et bien B, dans ce cas-là, j'accélère un peu, ça s'écrira 12K plus 11, et 11 est bien entre 0 et 12. Donc les 4 restes possibles, c'est 2, 5, 8 et 11. Voilà, donc c'est une petite question qui est faite pour éviter que vous racontiez ensuite n'importe quoi, parce qu'elle n'est pas évidente. C'est une disjonction en fait, c'est qu'on a fait 4K, on a pris toutes les valeurs possibles de Q, qui nous donne toutes les valeurs de B qui vont répondre à un reste 2 dans une division par 12.
Voilà un petit peu ce qu'il faut savoir faire. Même si cette deuxième question est un petit peu plus dure que la première parce que la réponse est assez vaste et floue. Deuxième exercice de cette vidéo. Alors, la division de a par 13 a pour reste 7. Quel est le reste de la division euclidienne de a au carré par 13? Donc on va déjà traduire le texte. A par 13 donne un reste de 7, ça veut dire que donc, il existe, alors je vais l'écrire comme ça, il existe donc k appartenant à z, donc un entier relatif tel que 13 égale 7. Pardon, c'est a qu'on divise par 13, donc c'est a qui vaut 13 fois k plus 7. A noter qu'il existe k appartenant à z, on l'écrit en spécialité maths, il existe k appartenant à z, c'est beaucoup plus rapide. Ce symbole là ici, ce E majuscule à l'envers, signifie il existe. Voilà. Et on veut donc une division euclidienne de a carré par 13. Donc on va tout simplement mettre cette égalité au carré. D'où, eh bien avec ce cas qu'on avait au départ, eh bien a carré qui est 13k plus 7 au carré. On va développer l'identité remarquable, 169k au carré, plus le double produit. Donc on va faire 7 fois 13, 91 fois 2, 182k plus 49. Et on veut la division par 13. Ce que vous pouvez remarquer, que j'aurais peut-être pas dû faire les calculs, c'est que 169, eh bien ça se factorise par 13, puisque 169 c'était le carré de 13. On a donc 13 k au carré, et 182 c'était 7 fois 2 fois 13, c'est-à-dire 14 fois 13. Donc ici on a 14k plus 49. Alors est-ce que c'est la division par 13? C'est impossible puisque 49 est plus grand que 13, donc il va falloir un petit peu travailler ce 49, on va le décomposer tout simplement en lui enlevant des multiples de 13. Alors multiples de 13, vous avez 13, 26, 39 et le suivant 52, donc on va s'arrêter à 39. 49 c'est donc 3 fois 13 plus 10, et vous voyez qu'on a une nouvelle factorisation possible par 13 ici, donc ça donne 13 fois 13k carré plus 14k plus 1, pardon, plus 3 plus 10. Où on en est? On a ici une parenthèse, et comme k appartient à z, eh bien on en déduit que 13k carré plus 14k plus 3 appartient bien à z. C'est notre q dans la division euclidienne. On a ici un reste 10 qui est bien plus petit strictement que 13 et qui est bien un nombre positif. Donc on est en présence d'une division euclidienne. Donc c'est bien la division euclidienne de a carré par 13. Alors ce qui nous intéresse c'est le reste, son reste au 10. Alors pour ceux qui ne sont pas convaincus, un exemple qui n'a en aucun cas une preuve, je vais prendre donc un nombre qui divisé par 13 a pour reste 7. Alors c'est très simple, vous prenez par exemple 13 plus 7, ce qui fait 20. Si on prend a égale 20, on a bien a égale 13 plus 7, donc on a bien un reste 7 dans la division par 13. Et si vous faites a au carré, on a 400. Alors 400 par 13, là vous savez que 13 fois 3 c'est 39, donc un multiple tout près de 400 c'est 390, plus 10, et on a bien ici, vous voyez, un reste égal à 10. Donc je ne dis pas que c'est une preuve, mais on vérifie souvent comme ça au brouillon si on n'a pas dit des bêtises sur la conclusion. Alors on peut essayer d'autres exemples, évidemment ça marchera tout le temps, mais prendre des exemples pour montrer une généralité, ça n'est en aucun cas une façon de faire, ça sera toujours totalement faux. Vous pouvez avoir quelque chose qui est vrai pour 1 milliard d'entiers et qui ne sera pas vrai pour les autres. Donc ne passez pas de temps à vérifier. Les exemples servent à donner des idées ou à se rassurer. En aucun cas ça vous prouve que vous aviez raison à 100%. Donc voilà cet exercice que j'aimais bien, parce qu'on voit vraiment là si vous avez compris
que tout est dans la division euclidienne une histoire de taille de reste, hein, le plus petit reste positif possible. Voilà. Et donc c'est tout ce que j'avais à dire. À très bientôt.